Ancien patron d'Elf aussi. Bonjour monsieur le Floch-Prigent. Bonjour. Est-ce que vous faites partie de ceux qui ont téléchargé l'application EcoWatt et qui flippiez? Vous flippez, vous avez peur de savoir si on va avoir des coupures d'électricité ou pas? Pas du tout. C'est vraiment hors sujet pour moi. C'est pas le sujet. Voilà, donc c'est pas le sujet. Donc, vous parlez du sujet coupure. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le prix de l'électricité et le fait qu'effectivement, aujourd'hui, beaucoup de mes mandants, puisque je suis à la fois chef d'entreprise de 6 entreprises et également président de la branche industrie du mouvement éthique, disent il va falloir qu'on arrête de produire, de produire nos produits, non pas l'électricité, compte tenu du prix de l'électricité. Donc aujourd'hui, moi, j'ai des entreprises autour de moi, dont les miennes, qui allons payer à partir du 1er janvier 2023 3, 5 à 6 fois plus l'électricité. Et par conséquent, aujourd'hui, Enedis est en train de, et RTE sont en train de dire c'est merveilleux, il y a moins de consommation. Oui, bien sûr, les industriels se préparent à arrêter un certain nombre de choses, à faire autrement. Et par conséquent, c'est une très mauvaise nouvelle pour la France. C'est une mauvaise nouvelle parce que moins de consommation, ça veut dire moins de croissance, moins de croissance et moins d'industrie. Ça va pas bien. Et moins d'industrie et moins de travail. Et donc je vois pas en quoi se réjouir, comme l'a fait ce matin. Comme on fait ce matin les gens de RTE, que la consommation baissait, quelque chose. Alors c'est l'idée que parce que les gens prennent une douche au lieu de deux, ça fait quelque chose. Non, c'est peanuts. C'est complètement idiot, cette histoire de dire aux individus arrêtez d'aller aux toilettes, arrêtez d'aller à la douche, arrêtez, etc. Restez chez vous. Tout ça est stupide. C'est de l'ordre du pourcent, c'est pas le sujet. Mais sur le site Atlantico, vous avez dit quand même, et c'est pour ça aussi qu'on voulait vous inviter, vous avez dit que ce plan, il n'y avait pas de plan en fait. Il y a des paroles, il y a une sans politique de communication. Il y a une politique de communication, alors communication un peu désordonnée, parce que les uns disent il faut se préparer, les autres disent il n'y a pas de panique. Vous voyez, c'est un peu désordonné, mais c'est de la communication, c'est pas de l'action. L'action, c'est comment est-ce qu'on remet en fonctionnement la production d'électricité. C'est ça le sujet. Bon, alors comment les centrales nucléaires qui sont arrêtées reprennent? Et normalement, toutes les centrales nucléaires, depuis le plan Mesmer, le 1er janvier, sont en fonctionnement. Tous les ans. Elles sont le 1er janvier, sont en fonctionnement. Là, il y en a un certain nombre qui ne sont pas en fonctionnement. Qu'est-ce qui s'est passé? On pose la question, il s'est passé beaucoup de choses, mais il s'est passé qu'on a fait de l'antinucléaire systématique et on a pris, à mesure, en faisant l'antinucléaire, des précautions telles qu'on a effectivement mis en difficulté une partie du parc nucléaire. Et donc, je dis, arrêtons de prendre des précautions inutiles, arrêtons de faire peur sur ces engins qui fonctionnent quand même depuis un certain temps, et prenons-les normalement, c'est-à-dire sans avoir tous ces gens qui veulent utiliser la peur et utiliser de mauvais arguments pour arrêter les centrales nucléaires. Mais vous dites que... J'ai donné comme exemple en particulier l'arrêt sur corrosion sous contrainte, où je dis en tant qu'industriel, il y en a une qui pose un problème, j'arrête une, je répare l'une, et puis ensuite je vais, les 6 autres, je vais les réparer les unes après les autres en faisant marcher. Mais arrêter tout en même temps, c'est stupide, alors c'est stupide en tant qu'industriel. Si jamais moi, en tant qu'industriel, lorsque j'ai 7 machines pareilles, je dis il y en a une qui va pas, j'arrête les 7, je dépose le bilan, c'est tout. Mais vous dites qu'on vit quand même un moment exceptionnel parce que les dernières grandes coupures d'électricité datent du siècle dernier et n'avaient pas l'importance qu'elles pourraient avoir 78. Ouais, 78. Ouais, et vous dites quand même que début décembre, la France a acheté énormément d'électricité chez ses voisins. Absolument. Donc, il y a eu des journées. Là, aujourd'hui, elle a acheté 3 fois plus de ce que j'avais dit dans le papier. Ah oui. Donc, et pourquoi? Parce qu'il a fait un peu plus froid. À quel prix? Il a fait un peu plus froid, à un prix très élevé. Ah oui. À combien le coût de production? Parce que nous, je sais qu'on le produit pour à peu près, je crois, 50 euros, 55 euros. Vous voulez, enfin, autour de 50 euros, et on l'achète aujourd'hui 300, 600. On a eu des parts à 1000 et on a eu le 4 avril 2022, on l'a acheté à 3000. Parce qu'il est produit au 4 avril 2022. Parce qu'il est produit par du gaz. Pendant 1 ou 2 heures. Vous voyez, non, mais et c'est ça le sujet. Le sujet, c'est pas les coupures. Le sujet, c'est le prix de l'énergie. Oui. Pourquoi est-ce qu'un produit que l'on fait à 50 euros se retrouve dans l'industrie, la mienne, à 600 euros, et il faut que je passe un contrat sur 12 mois ou 24 mois. Et c'est complètement incohérent.